Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Marc 9, le verset 1er, on va descendre en bas. La Bible dit, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit, Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, le froid les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardaient tout autour, et ils ne virent que Jésus avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus les recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Et pendant que nous sommes assis, je voudrais également vous inviter à prendre un passage dans Éphésiens 4, le verset 20. La Bible dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les textes que nous venons de lire sont très importants parce que ces 2 textes vont nous aider à clôturer le mois de la prière que nous avons commencé. Nous l'avons dénommé instant de prière, mais aujourd'hui je voudrais également finir par un autre enseignement de Jésus sur la prière à ses disciples. Parce que Jésus n'a pas fait l'enseignement que de notre Père. Il n'y a pas seulement l'enseignement de notre Père que Jésus a fait à ses disciples pour leur montrer comment il fallait prier, mais il y a aussi un autre enseignement que Jésus a fait à ses disciples sur la prière, bien sûr, c'est sur la montagne de la transfiguration. Ok? Et ici, nous avons vu ça dans Marc au chapitre 9, comment le Seigneur est en train de vouloir apprendre à ses disciples comment ils devraient prier. Parce que
Tout ce que Jésus a fait dans les Saintes Écritures était des leçons pour nous qui croyons aujourd'hui. N'oubliez pas que Jésus était Dieu, le même qui régnait sur le trône au ciel, c'est le même qui marchait en Galilée sur la terre ici. Donc, tout ce que Jésus était en train de faire, il a seulement voulu nous laisser à nous un héritage. Parce que, en vivant dans la chair comme nous, il nous a montré ce qu'un homme dans la chair peut faire par rapport à Dieu et par rapport à sa foi. C'est comme ça que ce jour-là, la Bible nous dit, Jésus a rassemblé ses disciples. La première chose, il leur dit, en vérité, je vous dis que quelques-uns de ceux qui sont ici avec moi ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. C'est comme ça que le chapitre 9 est en train de commencer avec une grande promesse que le Seigneur fait à ses disciples. Il dit, en vérité, je vous dis que parmi vous qui êtes, parmi ceux qui sont avec moi ici, certains ne mourront pas, ils verront le royaume de Dieu venir avec puissance. Alors là, les gens ne comprenaient pas qu'est-ce que le Seigneur voulait dire précisément. Mais la Bible nous dit au verset 2 que 6 jours après, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et là-bas, sur la montagne, il fut transfiguré devant eux. Mais la première chose qui retient mon attention pour que chacun de nous devienne capable d'opérer dans le royaume et d'opérer avec le royaume de Dieu, c'est la méthodologie de Jésus, n'est-ce pas? Il veut amener les disciples quelque part à vivre le royaume de Dieu avec puissance. Est-ce que tu m'entends très bien? Répétez avec moi. Royaume de Dieu avec puissance. Non, je mets ça plus fort. Royaume de Dieu avec puissance. Voilà. Donc le Seigneur voudrait amener, s'il vous plaît, ses disciples à vivre le royaume de Dieu avec puissance. Et pour amener ses disciples, ses apôtres à vivre le royaume de Dieu avec puissance, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il va choisir 3 apôtres parmi les 12 qu'il avait. Vous savez, c'est quand même curieux de voir que tu es papa de 12 enfants, mais tu choisis seulement 3, tu laisses le 9 autres. Jésus avait 12 apôtres et plusieurs disciples, mais il a pris seulement 3 apôtres, il va laisser le 9 autres apôtres à l'écart. Et il prit Pierre, il prit Jacques, il prit Jean. La Bible dit, il le conduisit à l'écart et monta avec eux sur la montagne de transfiguration. Et là-bas, Jésus fut transfiguré devant eux. Donc, nous avons compris par rapport au verset premier que c'était ça la manière de Jésus, n'est-ce pas, d'amener ses disciples et apôtres à vivre le royaume avec puissance comme il leur avait promis. Donc, je voudrais ici vous amener à comprendre qu'il y a une façon de prier qui peut faire, il y a une façon de prier qui peut faire que tu vives le royaume de Dieu avec puissance. Dis-moi Amen. Amen. Parce qu'il faut le dire qu'il y a des prières sans effet, des prières où quelqu'un est en train de faire, mais vous ne voyez pas dans cette prière découler la manifestation de la puissance du royaume de Dieu. Mais ici, Jésus veut que nous soyons capables de faire des prières qui fera que la manifestation du royaume de Dieu arrive avec puissance. Et pour les amener à vivre ces choses, qu'est-ce que Christ fait? Il prend les 3 apôtres au lieu de tous les 12. Il laisse 9 apôtres, il prend seulement 3 apôtres, Jacques, Pierre et Jean. Il va les amener sur le mont Tabor, où il fut transfiguré devant eux. La première chose ici qu'il faut comprendre, quand tu veux être un homme, une femme de prière, capable de faire manifester avec puissance le royaume de Dieu, tu veux être un homme, une femme de prière capable de libérer la puissance du royaume de Dieu, c'est qu'il faut d'abord commencer par établir une équipe de prière. C'est ça le grand problème. Beaucoup de gens sont membres de mauvaises équipes. Les équipes dans lesquelles vous opérez, dans l'équipe dans lesquelles vous travaillez, ne vous permettent pas, n'est-ce pas, de faire des prières efficaces, capables de libérer la puissance du royaume de Dieu ici sur la terre. Parce que n'oubliez pas, quand nous sommes en train de prier, le Seigneur a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Pour que le règne de Dieu vienne sur terre au travers de nous, il faut commencer d'abord, n'est-ce pas, à établir une équipe de prière. Moi, j'appelle ça une équipe
prière. Parce qu'il est très important de faire comprendre aux enfants de Dieu que même le Seigneur Jésus-Christ voulait que les disciples et les apôtres travaillent en équipe. Rappelez-vous, quand il a envoyé les apôtres dans des missions d'évangélisation, la Bible dit qu'il les envoyait 2 à 2. Voyez-vous, le Seigneur voulait vraiment que les apôtres, les disciples qui étaient avec lui, travaillent en équipe. Parce que travailler en équipe, c'est très important et c'est très bénéfique, surtout en matière de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que la prière souvent est très combattue par les diables. Et quand on est entouré de personnes qui peuvent aussi contribuer à votre avancement dans la prière, c'est toujours bon, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on veut avoir une très bonne vie de prière, n'oublie pas de monter une équipe de prière. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a monté son équipe de prière, mais le problème c'est que Jésus était très sélectif. Et c'est ce que moi je voudrais que nous soyons aujourd'hui. Vous savez, quand il est question des choses de Dieu, il faut être très prudent, être très sélectif, savoir qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Jésus a pris Pierre, il a pris Jacques, il a pris Jean, et pourtant il avait beaucoup d'autres apôtres. Pourquoi il ne les a pas pris? Il a seulement pris les 3 là. C'est parce que le Seigneur a compris que les 3 apôtres qu'il avait choisis, qu'il avait sélectionnés, étaient capables de l'aider, n'est-ce pas, à bien faire son moment de prière, et pourquoi pas, n'est-ce pas, à avancer avec ce moment de prière. Vous comprendrez avec moi pourquoi il avait choisi Pierre. Parce que Pierre, plus tard dans ces textes en bas, on nous montre qu'il n'a plus voulu rentrer à la maison. Il a préféré rester avec Jésus en prière tout le reste de sa vie là-bas sur la montagne. Donc le Seigneur n'avait pas tort, n'est-ce pas, de choisir Pierre comme étant son équipier dans les choses de prière, dans les choses de Dieu. Et laissez-moi vous dire que c'est à ce point-là que la foi de plusieurs personnes, n'est-ce pas, a succombé. La foi de plusieurs personnes a succombé à ce point-là. Beaucoup de gens ont fait naufrage dans la foi à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient membres de mauvaises équipes. Beaucoup de gens n'ont pas trouvé de bons équipiers dans les choses de Dieu. Beaucoup de gens se sont retrouvés perdus dans la foi, perdus dans les choses de Dieu, perdus dans tout ce que nous sommes en train de faire par rapport à la prière. Pourquoi? Parce qu'il était mal accompagné, il était mal entouré. Jésus savait que la vie de prière n'est pas une vie qu'on mène seul. Il faut mener cette vie avec une équipe, avec des frères et des sœurs. C'est comme ça que le Seigneur a tenu d'avoir quelques personnes qui vont l'accompagner dans sa vie de prière. Et là, il n'a pas choisi n'importe qui. Il a su choisir des personnes, des apôtres qu'il fallait pour ce moment de prière. Je voudrais t'exhorter à faire attention par rapport aux gens qui t'accompagnent dans les choses de Dieu. Vous savez, nous sommes enfants de Dieu, on doit éviter de vivre en conflit avec les gens, mais il faudrait aussi faire attention, savoir avec qui tu chemines dans les choses de Dieu. Beaucoup de gens ont trouvé de mauvais amis, de mauvais camarades, de mauvais coéquipiers dans les choses de Dieu. Parce que quand on est mal accompagné, mal entouré dans les choses de Dieu, on aura toujours des problèmes dans sa vie de prière, dans sa vie de foi. Je vais vous montrer un passage de la Bible où nous voyons que ce que tu seras par rapport à ta foi dépend aussi des gens qui sont avec toi. Ce que tu seras par rapport à ta vie de prière dépend aussi des gens qui vivent avec toi. Dans Psaume chapitre 1, le verset 1, la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voyez-vous? Mais qui prend son plaisir où c'est dans la loi de Dieu. C'est-à-dire que la Bible est consciente. Même David qui écrit ces choses est conscient qu'il y a des chrétiens qui appartiennent à des équipes de moqueurs. Il y a des chrétiens qui appartiennent à des équipes de méchants. Il y a des chrétiens qui appartiennent à des équipes des pécheurs. Lorsqu'on est membre d'une équipe de moqueurs, une équipe de méchants, une équipe de pécheurs, tu ne pourras jamais avoir une vie de prière qui sera capable de déclencher pour toi le royaume de Dieu et le règne de Dieu. C'est comme ça que Jésus avait 12 apôtres. Mais il dit non, dans les 12 là, tout le monde ne fera pas bon équipier quand je veux prier. Pour que j'aie des bons équipiers, je dois sélectionner les meilleurs. Ceux-là qui peuvent m'être utiles. Ceux-là qui peuvent contribuer, n'est-ce pas, à l'expansion, à la continuation, à l'augmentation de ma vie de prière. C'est comme ça qu'il prit Jacques, il prit Pierre, il prit Jean et il laissa les autres. Pourquoi? Parce qu'il se disait que les 3 disciples, les 3 apôtres qu'il a pris là, seront des personnes qui peuvent l'aider
à monter dans la prière, qui peuvent l'aider à rester dans la prière, qui peuvent l'aider à prier normalement. Frères et sœurs, vous savez, nous ne devons pas nous encombrer avec n'importe qui. Nous ne devons pas cheminer avec n'importe qui. La majorité des chrétiens ont perdu la chaleur de la prière à cause des équipes à laquelle ils appartiennent. Quand tu appartiens à un mauvais groupe, tu appartiens à une mauvaise équipe, lorsque tu es entouré de moqueurs, entouré de méchants, entouré de pécheurs, tu n'auras jamais soif de bien rester dans la prière. Ce sont ceux-là qui sont capables de prier, qui peuvent t'inciter à prier. Mais quand quelqu'un n'est pas capable de demeurer dans une bonne vie de prière et qu'il vit à tes côtés, il ne va jamais t'aider à maintenir ta vie de prière à un niveau très élevé. Regardez très bien autour de vous, regardez très bien autour de nous. Nous avons souvent des amis qui ne nous excitent pas à prier. Nous avons souvent des sœurs, on prie dans la même église, mais tu sens que celle-là prie avec moi dans la même église, mais elle n'a pas la vie de prière. Celle-là prie avec moi dans la même église, mais elle n'a pas la crainte de Dieu. Celui-là prie avec moi dans la même église, mais il n'a pas la crainte de Dieu. Souvent, notre vie de prière baisse. On ne sait pas nous maintenir plus haut dans la vie de prière parce que nous sommes membres dans de mauvaises équipes. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, avant que le culte d'aujourd'hui finisse, commence déjà à revoir ton entourage. Oh, tu n'as pas dit amen? Tu vas le dire. Tu dois commencer à revoir les gens qui t'entourent. Tu es mal entouré, voilà pourquoi ta vie de prière ne décolle pas. Quand on est mal entouré, entouré de pécheurs, entouré de moqueurs, entouré de méchants, on ne saura jamais avoir une vie de prière élevée. Voyez-vous? Parce que ces gens-là qui t'entourent, forcément, vont t'influencer. Vous savez, il y a un homme sage qui a dit, montre-moi ton ami, je te dirai qui toi tu es. Tu sais, même quand tu me caches ce que toi tu es, quand je connais tes amis, je sais que tu es à peu près comme eux. Parce que souvent, ceux qui s'assemblent finissent par se ressembler. Les choses ou les personnes qui aiment rester ensemble sont forcément les mêmes. Tu sais, il y a un ami qui me disait, mon frère a épousé une femme, mais la femme là qui est venue dans sa vie est venue changer son caractère. Mon frère ne partage plus, il ne fait plus cadeau aux gens. J'ai dit non, c'est pas que ton frère a changé, ton frère était comme ça. Parce que si ton frère n'était pas ça, il n'allait pas rester en paix avec la femme là. Toi tu penses que deux amis qui n'ont pas le même comportement peuvent faire une année ensemble? Oh, mais dis-moi quand même amen, non? Est-ce que c'est ton cas? Mais pourquoi tu es fâché? Est-ce que tu penses qu'un monsieur et une dame qui n'ont pas le même caractère peuvent faire une année ensemble? Non, voyez-vous. Donc c'est vrai de dire que montre-moi ton ami, je dirai qui tu es. Madame, montre-moi ton mari ou ton fiancé, je saurai quel comportement toi tu as. Parce que les choses ou les personnes qui s'ensemblent finissent par se ressembler. C'est comme ça que la Bible nous déclare dans Proverbe chapitre 27 au verset 17, Proverbe 27 verset 17, la Bible déclare, le fer aiguise le fer. Voyez-vous, le fer aiguise le fer. Donc la personnalité d'un homme excite la personnalité de son prochain. C'est-à-dire que le prochain, l'ami qui vit avec toi, peut influencer ta personnalité. Il peut exciter ta personnalité. Vous savez-vous, peut-être sans le savoir, mais petit à petit, tu finis par ressembler à la personne qui vit avec toi. Voyez-vous, sans te rendre compte, tu finiras par ressembler avec le copain, l'ami, le camarade, le collègue qui vit avec toi. C'est comme ça que Jésus a compris qu'il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas faire une bonne équipe en matière de prière. Il laissa tout le monde. Il prit seulement Pierre. Il prit seulement Jacques. Il prit seulement Jean. Vous savez, beaucoup de gens dans la vie savent lire, savent parler, savent faire les mathématiques, l'allemand, l'anglais. Surtout actuellement, tout le monde cherche à connaître le chinois. Mais très peu de gens savent faire le bon choix dans la vie. Ça va, hein? Beaucoup de gens ne savent pas choisir. Et même quand tu me regardes là, je pense que toi aussi tu as un problème de choix. Quand je parle de choix, je ne vois pas seulement la vie sentimentale. Tu as un problème de choisir même tes propres amis. Tu ne sais pas avec qui rester. Tu ne sais pas avec quel camarade il faut évoluer. Beaucoup de gens ont un problème de choisir. Mais Jésus a réussi sa vie de prière parce qu'il savait choisir. Dans la vie, il faut savoir choisir. Savoir choisir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Savoir séparer plutôt ce qui est bien de ce qui est mauvais. Quand on ne sait pas séparer ce qui est bien de ce qui est vil, quand on ne sait pas choisir ce qui est bien et laisser ce qui est mauvais, on ne va pas décoller dans la vie de prière, on ne va pas aller loin. Tu dois commencer maintenant à choisir quels sont les équipiers qui doivent vivre avec toi, qui doivent évoluer avec toi. C'est comme ça que le Seigneur Jésus prit Pierre, il prit Jacques, il prit Jean
et les conduisit à l'écart pour les amener sur la montagne de transfiguration. Il n'a pas pris tout le monde. Il a pris ces 3 apôtres parce qu'il estimait, Jésus estimait qu'avec ces 3 ici, je ferai des bons moments de prière. Avec ces 3 ici, je serai excité d'aller plus loin. Et effectivement, Jésus avait raison parce que vous verrez dans la suite des temps que ces 3 apôtres n'ont pas souhaité rentrer à la maison. Ils ont voulu rester avec Jésus là-bas sur la montagne en train de prier. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui étaient disposées, voyez-vous, qui avaient déjà des penchants sur la vie de prière. Et ça, c'est très important. Commence à sélectionner autour de toi. C'est quel frère, c'est quelle sœur qui peut m'être utile dans la vie de prière. C'est quel frère, c'est quelle sœur qui peut évoluer avec moi dans la vie de prière. Lorsqu'on est chrétien, mais on ne sait pas s'entourer de bonnes personnes, de personnes spirituelles, sa vie chrétienne va faire naufrage et sa vie de prière ne montera jamais. N'est-ce pas que Paul est en train de dire que la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Et il y a un philosophe qui dit que l'homme est né généralement bien, mais c'est son entourage, n'est-ce pas, qui le détruit. Tu n'étais pas comme ça, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui parce que une influence d'un ami, une influence d'un parent, une influence d'une soeur, d'un frère est venue infecter ou bien, je sais pas, est venue s'ajouter sur sa vie, sur ta vie plutôt. Donc tu dois faire attention dans ce que moi je suis en train d'appeler l'équipe. Tu dois apprendre à monter une bonne équipe. Une équipe qui va t'aider à aller loin avec Dieu. Une équipe qui va t'aider à prier avec Dieu. Donc la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de méchants, en compagnie de pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. J'aimerais qu'on lise ce passage du psaume chapitre 1er. C'est un passage très important. J'aime relire ça de temps en temps parce que cela nous motive, n'est-ce pas, à savoir choisir les gens qui sont autour de nous. Chapitre 1, psaume chapitre 1, le verset 1er. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'assied pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. On nous parle de moqueurs, on nous parle de pécheurs, on nous parle de méchants. Est-ce que dans ton équipe, il n'y a pas un moqueur? Est-ce que dans ton équipe, il n'y a pas un méchant? Est-ce que dans ton équipe, il n'y a pas un pécheur? Ce genre de personnes ne peuvent pas t'aider, n'est-ce pas, à passer de bons moments de prière avec Dieu, à passer de bons moments de prière dans la présence de Dieu. Et Jésus a compris cela. Il avait 12 apôtres, mais il n'a pas pris les 12. Il prit seulement 3. Maman, papa, si tu m'entends, il est temps de commencer à sélectionner. Si tu m'entends, il est temps de commencer à choisir, n'est-ce pas, les personnes qui peuvent constituer ton équipe de prière. On peut prier ensemble, mais on n'a pas la même équipe de prière. Voyez-vous, on peut être des voisines à l'église, on s'assoit souvent côte à côte, mais on n'a pas la même équipe de prière. Quand on rentre dans une église comme ça, il faut savoir trouver de véritables frères, de véritables sœurs, qui avec eux, vous prendrez le temps de chanter des cantiques, de chanter des psaumes, de prier, de partager la parole de Dieu en attendant le retour du Seigneur. Ne tombe pas dans l'équipe des méchants, dans l'équipe surtout des moqueurs et dans l'équipe des pécheurs. Parce que là-bas, tu n'auras ni vie de prière de plus, tu n'auras ni vie de parole de plus et tu n'auras pas encore aussi la vie de la crainte de Dieu de plus. Il n'y a aucune valeur spirituelle que tu ajouteras de plus en toi quand tu traînes avec les pécheurs, quand tu traînes avec les méchants, quand tu traînes avec les moqueurs. Ce sont des personnes qui ne doivent pas contribuer, ou qu'est-ce que j'ai dit, qui ne doivent pas se retrouver dans ton équipe de prière. Sélection de bonnes personnes comme Jésus a fait. Il a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris Jacques. Il dit, avec vous, nous irons à l'écart. Et quand ils sont allés à l'écart, la Bible déclare, il les conduisit sur une haute montagne. Et là-bas, il fut transfiguré. Il y a quelque chose dont la Bible n'a pas dit avant la transfiguration. Jésus les conduisit sur une haute montagne. Et il fut transfiguré avec eux. Quand vous lisez d'autres évangélistes, vous lisez Matthieu et les autres, vous verrez qu'avant que Jésus ne soit transfiguré, il priait d'abord. Voyez-vous, Jésus priait d'abord. Donc la transfiguration, c'est la conséquence, n'est-ce pas, de la prière que Jésus avait faite sur la montagne. Parce que ce n'était pas que Jésus est arrivé sur la montagne et du coup il va se transfigurer. Non, il est monté sur la montagne avec les disciples, il les laissa à côté, il commença à prier lui aussi et à l'issue de sa prière, la Bible dit, il s'est
transfigura devant eux. Jésus changea de visage devant ses disciples. Ici, il est important que je vous dise, c'est transfigurer ou transfigurer, c'est changer de visage positivement. Quand on dit que la personne là s'est transfigurée, ça veut dire qu'il a pris une belle image, il a pris un beau visage que la fois passée. Voyez-vous? Donc, quand Jésus va monter sur la montagne et va se dire, à l'issue de sa prière, le visage de Jésus, alléluia, l'aspect que Jésus avait avant de commencer à prier n'était plus le même aspect qu'il avait après avoir prié. Et quand le Seigneur est en train de monter sur la montagne de Tabor pour aller prier là-bas, c'est une leçon, c'est un cours qu'il nous a laissé. Il est allé sur la montagne, il nous a montré qu'est-ce que la prière est capable de faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Jésus voulait nous montrer que quand tu seras capable de te mettre à l'écart et de prier, voilà ce que la prière peut faire dans ta vie. La première chose qu'il faut retenir, c'est que quand on est capable de prier, la prière peut amener ta vie à se transfigurer. La prière peut amener ton visage spirituel à changer positivement. Et la prière nous transfigure, ça veut dire nous donne un nouveau visage spirituel devant le monde. Jésus se transfigura sur la montagne. Ça veut dire que le visage qu'il avait avant n'était pas le même visage qu'il avait après. Quand vous regardez sur la montagne de la transfiguration, quand Jésus était en train de prier, la Bible déclare qu'il transpira jusqu'à ce que le goutte de sa sueur se transforma en goutte de sang. Voyez-vous? C'est-à-dire que les gens n'avaient jamais vu Jésus dans ces visages-là. Mais grâce à la prière, ce jour-là, Jésus a pu se transfigurer. Il a pu changer de visage. Il n'était plus ce qu'il était avant de monter sur la montagne. Et quand on regardait Jésus par les apôtres qui étaient avec lui, ils ont compris que le maître n'a plus le même visage qu'il avait avant. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu crois ce que j'ai dit? Donc je vais te dire une chose. Quand tu seras capable de prier, les gens te regarderont. Les gens te regarderont, mais ils ne seront pas capables de te reconnaître facilement. Parce que beaucoup de choses changent en toi. Beaucoup de choses changent en nous quand nous sommes capables de prier. La prière est capable de changer notre visage. La prière est capable de changer notre aspect. Là-bas sur la montagne, en train de prier, le Seigneur changea de visage. Il se transfigura devant ceux qui étaient là présents. Je prophétise pour toi, lorsque ta vie de prière change ton visage. Que ta vie de prière change ton aspect. Que ta vie de prière change ta façon d'être. Jésus a changé de visage. Il s'est transfiguré à cause de la vie de prière. La prière nous rend capable de revêtir l'homme nouveau qui est Christ et de se dépouiller du vieil homme. N'est-ce pas? De vieil homme qui consistait à nous conduire dans le mal, à nous conduire dans le péché. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans la transfiguration, il n'y a pas seulement le visage de Jésus qui avait changé, mais la Bible dit que même son vêtement resplendissait d'une blancheur telle qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui peut blanchir un vêtement comme ça. On dit que non seulement son visage avait changé, non seulement les gouttes de sa sueur s'étaient transformées en gouttes de sang, mais aussi son vêtement avait une blancheur extraordinaire. Or, quand la Bible parle du vêtement, quand vous allez dans Ephésiens 4, le verset 21, le vêtement nous parle du comportement. On dit, dépouillons-nous du vieil homme. On va lire Ephésiens chapitre 21. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Ephésiens chapitre 4 plutôt. Ephésiens 4, le verset 21. Je commence au verset 20. Ephésiens 4, verset 20. Allô? Tu es là? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme de Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. On nous dit qu'il faut se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau qui est Christ, n'est-ce pas? Donc, revêtir ou se dépouiller sont des verbes qui s'utilisent par rapport aux vêtements, n'est-ce pas? Mais quand on dit que le vêtement de Jésus resplendissait, et ces vêtements avaient la blancheur inexplicable, très éclatante, ça veut dire que
l'homme, Jésus, comment j'ai dit, le nouvel homme, n'est-ce pas, en Jésus, avait changé par rapport à sa vie de prière. C'est-à-dire que son vieil homme était différent du nouvel homme qu'il a acquis pendant le moment de prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand on est capable de prier, la prière est capable aussi de briser le vieil homme en nous. Notre vieil homme peut se briser parce qu'on est capable de rester en prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir la volonté de marcher avec Dieu. Tu peux avoir la volonté de craindre Dieu, mais tu manqueras le pouvoir. Voyez-vous, pour avoir le pouvoir de marcher dans la crainte de Dieu et de faire la volonté de Dieu, il faut que la prière soit capable de t'aider. C'est comme ça que Paul est en train de dire, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et puis après il crie, il dit, qui me délivrera? C'est-à-dire que Paul est en train de reconnaître qu'il a besoin d'une énergie extérieure qui viendra l'aider pour qu'il soit ce qu'il doit être. Pour que son vieil homme soit mort et que le nouvel homme naisse en lui ou ressuscite en lui. C'est-à-dire Paul est conscient que sans la puissance de Dieu, sans un apport spirituel venant de l'extérieur, on ne peut pas faire plaisir à Dieu. C'est comme ça qu'il y a des personnes, ils aiment Dieu, ils aiment les choses de Dieu, ils aiment l'église, ils aiment la parole de Dieu, mais eux-mêmes n'arrivent pas à marcher dans la volonté de Dieu. Il est conscient que ce que je fais, Dieu n'aime pas ça, mais il n'arrive pas d'arrêter ça. Il sait que ça c'est le péché, mais il n'a pas le pouvoir d'arrêter ses péchés. Il sait que ça, ce que je fais là, c'est pas bien devant Dieu, mais il n'a pas la force d'abandonner. Il sait que ce que je fais là, c'est l'alcoolisme, c'est l'ivrognerie. Ce que je fais, c'est l'impudicité, mais il n'arrive pas à arrêter. Pourquoi? Parce qu'il lui manque une vie de prière qui va le transformer du vieil homme au nouvel homme. Voyez-vous, sur la montagne de prière, sur la montagne de la transfiguration, la prière a aidé Jésus à quitter le vieil homme et à devenir un nouvel homme. Et c'est ce qui est possible aussi pour toi et moi aujourd'hui. Si nous serons capables de prier, notre vieil homme sera brisé. Quand je parle du vieil homme, je vois les anciens comportements, les anciens caractères, tout ce qui contribuait, n'est-ce pas, à la honte de Jésus, tout ce que nous avions comme vie et qui ne donnait pas gloire à Dieu. Nous pouvons être capables de les briser quand nous sommes capables de prier et de revêtir l'homme nouveau pour donner gloire à Dieu. Et le passage ou la passation du vieil homme au nouvel homme, c'est possible quand on est dans la prière. Jésus est monté, son vêtement n'était pas éclatant, mais à force de prier, plus il priait, plus la blancheur de son vêtement resplendissait. Ça veut dire que son vêtement, son homme spirituel, son comportement, si je peux parler comme ça, était en train de prendre l'amélioration au fur et à mesure qu'il était en train, n'est-ce pas, de prier. C'est comme ça que la vie de prière est capable de mettre un dégoût du mal en nous. La vie de prière est capable de mettre en nous un dégoût du péché. Celui qui prie beaucoup aura le dégoût du mal et aura le pouvoir maintenant de marcher dans la volonté de Dieu et de faire plaisir à Dieu. Par la prière, nous sommes capables d'enterrer le vieil homme, n'est-ce pas, et de ressusciter avec Jésus dans le nouvel homme. Est-ce que tu crois que c'est possible? Bien-aimé, moi je connais des frères. Il rentre dans mon bureau, il dit, papa, je ne veux plus boire et m'enivrer. Je suis fatigué de boire tous les jours et de pisser sur mes vêtements. Je veux vraiment arrêter. Je lui dis, mais arrête. Il dit, papa, je n'arrive pas. J'ai pris des décisions plusieurs fois, mais je n'arrête pas. Je n'arrive pas à arrêter. Une fille aussi est venue me voir un jour dans mon bureau. Elle revenait de Pointe-Noire. Il dit, papa, moi je ne suis pas des Brazza, je suis de Pointe-Noire. Excusez-moi. Mais la personne qui m'a amené à Brazza, c'est un blanc. Je dis, ah bon, un blanc t'a amené ici? Oui, pourquoi? Pour le travail. Il dit, non, pas pour le travail. Il m'a amené ici comme sa petite amie. Il me loge dans un hôtel en ville là-bas. Mais je constate que, et je sens dans mon cœur, cette vie-là que je fais n'est pas la bonne vie. Je dis, comment c'est pas la bonne vie? Tu loges dans un grand hôtel à 5 étoiles, comment c'est pas la bonne vie? Il dit, non papa, malgré le confort de cette chambre-là qu'on m'a donné au centre-ville, je sens que ce que je fais avec ces blancs-là, c'est pas bon. Mais souvent, ils viennent avec 2 amis, 3 amis, ils me prennent ensemble.
Je dis, bon, quand ils font ça, c'est gratuit. Il dit, non, ils me donnent beaucoup d'argent, mais je sens que je n'ai pas le goût de manger cet argent-là. Papa, c'est pas bon, c'est le péché. Je dis, comment tu sais que c'est le péché? Il dit, oui, ma mère était servante de Dieu, mais elle est décédée, j'étais encore trop jeune. Elle m'a mené à l'église. Tout ce que je fais là, je sens que c'est pas bon. Je dis, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter. Il dit, oui, papa, j'ai pris la décision depuis Point Noir d'arrêter la prostitution, d'arrêter le trottoir. Je n'arrive pas. À chaque fois que je prends la décision, c'est à chaque fois qu'une bonne occasion se présente encore. Donc quand je dis qu'aujourd'hui je ne vais pas sortir, c'est aujourd'hui là qu'un appel considérable va entrer dans mon téléphone. Et quand je regarde la personne qui m'appelle, je dis bon, je vais seulement, j'ai fait aujourd'hui, demain je vais le faire. Il va y faire aujourd'hui et demain, encore un autre appel. Il dit bon, je fais seulement cette semaine, jusqu'à dimanche j'arrête, la semaine prochaine je vais repartir à l'église. Il dit, papa, je prends des décisions, mais je n'arrive pas à faire. Je demeure dans une vie dont je connais que ce n'est pas bon, mais je manque de pouvoir pour sortir de là. Je dis, mais alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, papa, je viens pour que tu pries pour moi. Je crois que ta prière peut m'aider à sortir de cette vie sale dans laquelle je me suis fourré depuis de longues années, depuis une longue date. Je dis, mais je vais prier pour toi. Moi, je vais seulement déclencher un feu. Mais après, tu dois entretenir ces feux de prière. Parce que si toi-même tu ne continues pas à prier, ces désirs, ces sentiments, cette passion de rentrer à la prostitution va remonter encore en toi. Tu vas encore partir. J'ai prié pour elle et elle est rentrée à son hôtel. Et puis après, il m'appelle et dit, papa, j'ai envie de fuir maintenant cet hôtel. Il y a un esprit qui me dit de fuir les Blancs et de rentrer chez nous à Point Noir. J'ai dit, mais est-ce que tu peux fuir sans avoir un problème? Il dit, oui, je peux fuir. Alors je dis, fais tes bagages, fuis et ne prends rien de ces Blancs-là. Laisse tout, prends seulement ce qu'ils t'avaient donné. Sors, va-t'en. Et quand les Blancs étaient au boulot, elle est sortie, elle a pris ses clics et ses claques. Elle a laissé tout ce qui appartenait aux Blancs. Il arrive à Maya, il négocie un billet sur place, il se retrouve à Point Noir. Et quand il arrive à Point Noir, il me dit, papa, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais tu dois réintégrer une église, ta maman priait où? Il me donne le nom de l'église où sa maman priait, il me donne le nom du pasteur, c'est une bonne église, une église de réveil. Je dis, mais repars voir le pasteur là, dis-lui tout ce que tu m'avais dit. Et aujourd'hui, cette fille est servante de Dieu. Voyez-vous, pourquoi? Parce qu'une prière est venue l'aider à quitter le vieil homme et à devenir un homme nouveau, une personne nouvelle. Est-ce que quand je dis ces choses, ce n'est pas ton cas? Regarde, tu es ce matin à l'église, mais hier soir, tu étais où? Tu faisais quoi hier soir? Est-ce que tu n'as pas promis comme la fille promettait? Ça, c'est la dernière sortie de ma vie que je vais faire. Tu dis, c'est la dernière sortie de ma vie. Tu es quand même sorti. Et le matin, tu es à l'église. Parce que toi, pour se réveiller le matin, ce n'est pas un problème. En tout cas, l'église, tu aimes ça. Mais la force d'abandonner ces choses. Bien aimé, vous savez, suivre Dieu, être dans la foi et renier ce qui fait la force de la foi ne sert à rien. Vous savez, avoir la foi, prétendre avoir la foi et être chrétien vaut la peine lorsqu'on a la piété. Mais quand on n'a pas la piété, c'est difficile. Et ce pouvoir-là qui nous amène dans la piété, ça veut dire la piété, c'est la capacité de refuser le mal et de s'attacher au bien. Ce pouvoir-là, on peut le recevoir seulement quand on est attaché dans une vie de prière. Commence à prier. Prie. Et ne prie pas seulement avec nous à l'église. Prie aussi toi-même à la maison. Tu verras que ta vie de prière va t'amener à te transfigurer. Tu vas changer de visage. Tu vas changer de vêtements. Quand je parle de vêtements, je vois l'homme intérieur. Parce que ton vieil homme est souillé. Il faut que ce vieil homme-là passe par l'opération prière pour que ce vieil homme commence à resplendir, à avoir une blancheur qu'il n'avait pas auparavant. On peut par la prière briser la soif de la chair. On peut par la prière briser l'ancienne vie. On peut par la prière arriver à se transfigurer et à changer de visage. C'est comme ça que la Bible nous dit, Jésus va transporter ses disciples sur la montagne de transfiguration et là-bas, n'est-ce pas, là-bas devant eux, il fut transfiguré, il changea devant eux. Jamais les disciples n'avaient vu Jésus changer comme ça. Ils ont vu Jésus changer ce jour-là. Pourquoi? Parce que Jésus était dans sa prière, dans son moment de prière. Frères et sœurs, je viens encore ici faire une confirmation que lorsque tu seras capable de prier, ta nature va changer. Voyez-vous,
ton homme intérieur va changer. Tu cesseras d'être le vieil homme pour devenir un nouvel homme. On a besoin de revêtir l'homme nouveau pour plaire à Dieu. On a besoin de revêtir l'homme nouveau pour correspondre à la parole de Dieu et pour donner gloire à Dieu. Il faut que le vieil homme soit enterré avec Christ et le nouvel homme ressuscité avec Christ. Est-ce que c'est possible? Et la meilleure façon d'enterrer le vieil homme, c'est la prière. Si tu n'arrives pas à tuer ton vieil homme, amène-le sur la montagne de prière. Là-bas, tu commences à les briser, tu commences à les casser, tu commences à l'enfoncer par la prière. Tu verras que plus tu vas commencer à prier, plus la soif du péché va baisser en toi. Vous savez, chacun de nous ici a un péché chéri. Et la meilleure façon de tuer son péché chéri, c'est d'amener ses péchés sur la montagne de prière. Et plus tu seras en train de prier, plus ce péché chéri sera en train d'être brisé. Et tu verras qu'au fil du temps, cette soif de ces péchés-là va commencer à diminuer en toi. Et la soif de Dieu, la soif de la sanctification va commencer à monter en toi. Et c'est ça la grande leçon que Jésus voulait nous léguer. Que quand nous serons capables de prier, nous serons aussi capables de nous transfigurer. Et la Bible dit, il fut transfiguré. La Bible dit, il fut transfiguré devant ses disciples. Toi également, tu seras changé devant ta famille. Devant tes amis, tu vas changer. Tu seras transfiguré devant les gens qui te connaissaient. Les gens qui te connaissaient, qui te savaient comme ceci, te verront maintenant comme cela. Pourquoi? Parce que tu étais capable de rester dans un moment de prière très important. Dis-moi plus fort, alléluia. Son vêtement resplendit. Et au verset 4, on nous dit, Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. C'est-à-dire quand il était en train de prier, il fut transfiguré, il changea. Et tout à coup, Élie et Moïse sont apparus devant le Seigneur pendant son moment de prière sur la montagne de la transfiguration. Dis-moi même que je te dise quelque chose. Quand tu seras capable de prier, la prière te mettra en contact avec Moïse et Élie. La prière, la vie de prière te mettra en contact avec Moïse et Élie. Je vais expliquer ce qu'est Moïse. Moïse, c'est le pédagogue de la loi de Dieu. Moïse, c'est le pédagogue de la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est dans sa parole, ok? Est-ce que tu sais que tu ne peux pas bien comprendre la parole de Dieu si tu n'es pas en prière? Voyez-vous, si tu veux bien comprendre la parole de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu t'interprète sa parole. Et pour que l'Esprit de Dieu soit capable d'interpréter la parole de Dieu, il faut que toi tu sois en prière. Parce que c'est en prière que Dieu peut t'expliquer les versets que tu as lus et que tu n'as pas compris. Tu m'entends très bien. Et ça c'est très important. C'est comme ça que je dis que la prière peut t'amener à rencontrer Moïse. Pendant ta prière, tu vas rencontrer Moïse, le pédagogue de la loi. Quand j'appelle Moïse le pédagogue de la loi, je voulais dire que c'est lui l'enseignant de la loi de Dieu. Quand Dieu a commencé à donner des lois, des ordonnances, des préceptes, la connaissance au monde, Dieu est passé par qui? C'est Moïse qui a amené la loi, la connaissance de la parole de Dieu. C'est Moïse qui a amené ça. Pourquoi? Parce que Dieu parlait à Moïse de bouche à bouche. Et Jésus, dans sa prière, il est en train de prier et ses disciples virent que Moïse est apparu à côté de Jésus. C'est clair. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là? Ça veut tout simplement dire que lorsqu'on est en prière, le pédagogue sera là avec toi pour t'enseigner la parole de Dieu, pour t'amener à connaître la parole de Dieu. Et ça, c'est un grand conseil pour ceux-là qui veulent devenir pasteurs comme moi. Tout ce qu'on enseigne ne vient pas de la théologie. Tout ce qu'on enseigne ne vient pas de l'école du ministère. Il y a des choses qu'on a appris ça nulle part, mais on a appris ça à genoux. En prière, en train de chercher Dieu, Dieu t'envoie Moïse, comme il a fait à Jésus. Il dit à Moïse, Moïse, je vois mon fils Jésus sur la montagne, en train de prier, il est à genoux, va là-bas. Et Moïse est arrivé. La Bible dit que les disciples voyaient Jésus parler avec Moïse. Il parlait de quoi? Dites-moi, si Moïse peut parler avec Jésus sur la montagne, pendant le moment de prière, il parlait de quoi? Il parlait de la loi. Il parlait de la prière. Jésus lui posait la question. Pourquoi toi tu as écrit à ces gens-là, quand tu veux répudier ta femme, il faut lui donner une lettre? Moïse dit, oh non, j'ai dit ça parce que ces gens-là sont têtus. Voyez-vous, quand tu leur dis de faire ça seulement par la bouche, ça ne se passe pas comme il faut. C'est comme ça que moi je leur ai prescrit
Je leur ai dit que pour répudier ta femme, il faut écrire une lettre. Pour faire ceci, si quelqu'un te gifle, il faut rendre l'œil pour œil, dent pour dent. Alors Jésus reprend aussi. Non mais moi, je leur ai dit que ce que toi tu as dit là doit s'arrêter. Maintenant, voilà la procédure. Si quelqu'un veut réfréner sa femme, il doit pardonner. Si quelqu'un est giflé, il doit pardonner. Ils ont discuté par rapport à quoi? Par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Tu veux connaître la connaissance. Tu veux avoir la connaissance, je voulais dire. Tu veux avoir la connaissance de la parole de Dieu. Va à genoux. En prière, Dieu t'enverra le pédagogue. Moïse est apparu à Jésus en prière. Et il n'y avait pas seulement Moïse. La Bible dit, Élie aussi est apparu à Jésus pendant sa prière sur la montagne de transfiguration. Mais Élie, c'est qui? Élie, c'est la prophétie. Élie, c'est la prophétie. Quand on veut parler de la prophétie dans la Bible, le prophète majeur, c'est Élie. Voyez-vous? Donc, l'enseignement est clair. Que quand tu seras capable de prier papa, tu verras que Dieu va t'ouvrir de grandes prophéties. Moi, je dis aux gens, tout le monde peut être prophète de don. Hein? Quand je parle prophète de don, c'est différent du prophète du ministère. Prophète du ministère, c'est celui qui a reçu l'appel de comprendre les livres prophétiques et de les interpréter. Mais être prophète de don, tout le monde peut le devenir. Comment? Si tu vas en prière comme Jésus est allé en prière, le patron de la prophétie Élie t'apparaîtra. C'est comme ça vous verrez que les gens qui prient beaucoup, ils ont des songes révélateurs, ils ont des visions révélatrices, ils ont même des voix intérieures qu'ils entendent. Il y a même des gens, moi je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive souvent, je peux te regarder et je sens dans mon cœur une voix me parler de ce que tu es. C'est des dimensions qu'on atteint quand on reste souvent en genoux devant Dieu. Et moi j'ai atteint un niveau où je vais à genoux, mais je ne dis rien, j'écoute. Je ne dis rien. Parce qu'à un moment quand je vais à genoux pour dire Seigneur donne-moi l'argent, je dis à mon âge je demande à Dieu l'argent. Non. Seigneur donne-moi une chemise. À mon âge je demande à Dieu une chemise. C'est-à-dire il y a des choses j'ai honte de dire ça en prière. Par exemple donne-moi un pantalon, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi le micro. C'est des choses honteuses. Moi, quand je vais en prière, je préfère demander le message. Je préfère demander la présence de Dieu. Et si je me sens comblé déjà, j'ai mon message de demain. J'ai la présence de Dieu qui me comble. Je préfère rester silencieux, à genoux, en train d'écouter le Seigneur me souffler, m'inspirer des choses, me dire. Le Seigneur peut m'amener le visage de quelqu'un quand je suis en genoux. Et il commence à me dire, voilà la personne que je te montre. Tu vois le visage que je te montre là. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Désormais, comme son pasteur, deviens attentif. Commence à regarder, tu verras les choses que je t'ai dit. Et c'est comme ça que Dieu m'a rendu capable de percer les futurs. Voyez-vous, quand tu es capable de prier, tu vas percer les futurs. C'est-à-dire Dieu te prendra du présent par la prière. Il t'amène dans le futur. Et là-bas dans le futur, tu rentres en connaissance. Attendez. Là-bas dans le futur, tu rentres en connaissance des choses du futur. Et puis après, Dieu te prend. Il te ramène dans le présent, n'est-ce pas? Et le futur reste là-bas dans l'avenir. Maintenant, quand tu reviens dans le présent, tu deviens capable de dire aux gens ce que l'avenir réserve. Et c'est ça la prophétie. Laisse que Dieu t'ouvre la prophétie ce matin. Je dis que Dieu t'ouvre la prophétie ce matin. Quand tu es capable de prier régulièrement, Élie apparaîtra devant toi. Il est apparu devant Jésus. Élie, Moïse est apparu devant Jésus. Deviens le prophète de ta famille. Deviens le prophète de ton mari. Tu sais, il y a une maman qui me fait rire. Il dit, papa, quand je parle à mon mari d'arrêter, il ne comprend pas. Mon mari ne sait pas que tout ce qu'il fait, Dieu me révèle. Moi, je dis, aïe. Reprends ça. Il dit, papa, j'ai dit à mon mari d'arrêter. Parce que tout ce qu'il fait là, Dieu me révèle. Je dis, on ne dit pas ça. Il dit, oui, papa. Demande-lui. Hier à 19h, il était où? Et le mari commence. Oh, mais moi, j'étais où? J'étais où? Tu sais qu'on nous a libéré tard du bureau. Non, on ne t'a pas libéré tard au bureau. Tu étais avec une femme. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Est-ce que je mens? C'est-à-dire là, moi je dis, maman, attention. Je vais prier pour que Dieu retire momentanément ses dons. Sinon, ce mariage là ne va pas continuer. Ou alors on va transposer ces dons. Moi je veux ça pour l'église. Mais pour ton foyer, pas maintenant. Pas maintenant. Sinon vous allez vous séparer. Il dit, papa, bon, dis-lui d'arrêter de me mentir. Parce que Dieu même, il me montre tout.
Et un jour, la femme lui a dit, tu sais, Dieu m'a dit que ton directeur va te créer des problèmes. On va te chasser. C'est-à-dire, comme tu es fonctionnaire, on va t'enlever de ces fonctions-là. On va te remettre à la disposition des ressources humaines. Yokamobali, ah, laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Toi, tu crois que Dieu, c'est moi pour toi. 2 semaines après, le mari reçoit la note qu'il a été relevé et qu'il a été placé à la disposition des ressources humaines. Le mari rentre à la maison. Il n'arrive pas à dire à sa femme et à montrer la lettre. Je vois le monsieur m'appeler. Allô, apôtre, tu es où? Est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit oui. Je viens à la maison. Il dit, papa ne vient pas. Moi, je viens chez toi au bureau. L'homme qui ne venait pas au culte le dimanche, c'est lui qui commence à me chercher un lundi. Il vient avec sa lettre. Il dit, papa, regarde. Moi, je dis, ah bon, on t'a remis à la disposition des RH. Oh oui. Mais tu sais, papa, ce qui est grave, c'est que il faut me dire la vérité. Est-ce que ma femme est sorcière? Ou elle prie vraiment? Je dis, sorcière comment? Il dit, papa, ça fait 2 semaines. Dans nos colères, elle m'a dit que Dieu l'a révélé, qu'on va me mettre à l'écart, de côté. Et 2 semaines après, je viens de voir ça. Papa, est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? Je dis, non, ce n'est pas la sorcellerie, c'est les genoux. Les genoux. Quand quelqu'un est capable de prier, il sera capable de visiter l'avenir, de contempler les choses et puis revenir au présent. Est-ce que tu m'entends très bien? Sois capable de prier, Dieu va te révéler ton avenir. Il va te révéler même l'avenir de tes enfants, de ta femme, de ton mari. Quelqu'un qui prie, Dieu ne peut pas le cacher l'avenir. La Bible déclare, Dieu ne fait rien sans le révéler en avance à ses prophètes. Deviens le prophète de ta famille, le prophète de ta vie. Sois le prophète de tous ceux qui sont autour de toi. Moïse et Élie sont apparus à côté de Jésus, en train de parler avec lui, en train de discuter avec Jésus. Moïse a partagé sur la parole de Dieu, la connaissance avec Jésus, et Élie a partagé sur la prophétie avec Élie. C'est des leçons que la Bible nous donne. Quand on est capable de prier, on sera capable d'entrer en contact avec la loi, la connaissance de la parole et d'entrer en contact avec la prophétie, l'avenir. Et le verset 5, c'est très important. Écoutez comment la Bible déclare. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Voyez-vous, quand Pierre, qui a été avec Jésus dans la prière sur la montagne, lorsqu'il a vu cette gloire, de regarder, parce que Pierre n'avait jamais vu Moïse. Pierre n'avait jamais vu Moïse. Il a entendu Moïse. Il a lu Moïse. Il n'avait pas aussi vu Élie. Il a entendu Élie. Il a lu Élie. Mais ce jour-là, Pierre, Jacques et Jean ont vu comme ça Moïse et Élie avec Jésus. Alors, Pierre était étonné. Il dit, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas rester dans ces cadres ici? Est-ce qu'on ne peut pas conserver ces cadres de prière? Moi, je pense qu'à la maison, on va rentrer pour faire quoi? Les choses qu'on a contemplées ici à la maison, il n'y en a pas. Restons dans ces cadres de prière, mais seulement on va vous construire 3 maisons. Une maison pour toi Jésus, une maison pour Élie et une maison pour Moïse. Comme ça, nous resterons avec vous et restons dans ces cadres-là. C'est-à-dire que Pierre a comparé le cadre de la maison et le cadre de la prière. Il a compris que quand on est dans le cadre de la prière, on est merveilleux, on est émerveilleux et on est béni. C'est comme ça qu'il va demander à Jésus, restons pour nous ici. Bien-aimés, tous ceux-là qui ont visité le cadre de la prière sont sortis émerveillés. Dis-moi amen que je dise quelque chose. Personne dans la Bible n'est rentré dans le cadre de la prière et sortir insatisfait. Non. Tous ceux qui sont rentrés, tous ceux qui ont visité le cadre de la prière dans la Bible sont sortis avec des témoignages et des grands miracles. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il y a un homme qui était sacrificateur, on l'appelait Zacharie. Sa femme était stérile, lui-même aussi était stérile. Les deux ne pouvaient pas donner naissance à un enfant. Mais la Bible déclare, le jour où Zacharie va se retrouver devant l'autel du parfum, en train d'offrir le parfum de Dieu. Et là, laisse-moi te dire que le parfum n'est pas n'importe quoi. Quand vous lisez la prophétie biblique, vous verrez que le parfum, c'est l'image de la prière. Voyez-vous, quand on parle du parfum dans la Bible, on veut parler de la prière. Même quand vous lisez Apocalypse, on nous parle de parfum qui monte depuis les saints. C'est la prière des saints. Le parfum, c'est la prière. Et quand
quand Zacharie était en prière, n'est-ce pas? Quand Zacharie était sur l'autel de parfum, en train d'offrir le parfum à l'Éternel, parce que c'était ça le travail des sacrificateurs, pendant qu'il offrait le parfum de Dieu, que l'ange Gabriel va l'apparaître pour lui dire, ta femme va tomber enceinte et vous aurez maintenant un enfant. Ça veut dire qu'en offrant le parfum, il était en train de prier. Parce qu'à l'époque, offrir le parfum à Dieu, c'est prier. C'est prier. Et toi aujourd'hui, quand tu es à genoux, sache que tu es en train d'offrir à Dieu les parfums. Offrir les parfums, c'est prier. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de la prière que Zacharie va recevoir un miracle d'un enfant qu'il n'avait pas depuis longtemps. Moi, je crois que Dieu voulait visiter Zacharie depuis longtemps. Mais Dieu attendait le jour où Zacharie sera en train d'offrir le parfum. J'ai dit à quelqu'un, il y a un miracle que Dieu a préparé pour toi. Oh, tu n'as pas dit amen. Il y a une bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Il y a quelque chose de fort, de puissant que Dieu a préparé pour toi. Mais qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend que tu sois capable d'être là où tu devrais offrir le parfum. Quand tu seras à genoux, Dieu précipitera ta bénédiction. Il précipitera ton miracle. C'est pourquoi la Bible déclare, je cherche quelqu'un qui se tiendra à la brèche, afin que moi, Dieu, je précipite la bénédiction. Dieu est prêt, il est disposé, mais il cherche quelqu'un qui sera à genoux pour que Dieu envoie. Beaucoup de choses n'arrivent pas tôt, parce que toi, tu n'es pas prêt d'aller à genoux. Beaucoup de choses n'est pas précipité. Beaucoup de bénédictions n'est pas précipité dans ta vie. Parce que toi, tu n'es pas prêt d'aller en prière, d'aller à genoux. Et c'est comme ça que tu seras là en train d'attendre. Toi, tu attends Dieu. Dieu aussi t'attend. Voyez-vous? On nous a besoin de nous avons pas besoin de nous. Au côté retraite, kala, ils ont là. Au Géna, kala, ils ont là. Au Fukama, kala, ils ont là. On nous a besoin de nous. Ils ont besoin de nous. A Jena kala, a Luke Lomina kala, a Pambola kala, a Doranga kala, a Luanga kala, Nana Zoumisa, pour Yemoko Zoumisa. Voyez-vous? Mais si tu seras prêt comme Zacharie, au fait, l'enfant de Zacharie était déjà emballé quelque part. Dieu voulait envoyer, mais Dieu se disait, je vais envoyer la bénédiction de Zacharie dans quel cadre? Voyez-vous? Parce que la bénédiction de Dieu vient nous retrouver dans un cadre approprié. Et ce cadre-là s'appelle la prière. Quand on est dans le cadre de la prière, alors la bénédiction de Dieu est capable de venir te trouver. Je peux dire quelque chose à quelqu'un encore. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un encore? Vous savez, quand vous lisez Actes au chapitre 3, la Bible nous dit que Pierre donc et Jean montaient au temple. C'était à quelle heure? À l'heure du mariage? À l'heure de l'anniversaire? À l'heure du marché? C'était à quelle heure? À l'heure de la prière, maman. Si vous lisez la Bible dans Acte 3, on dit Pierre donc et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Et devant le temple, il y avait un paralytique qui était là pour demander l'argent aux gens. Mais regardez, avant l'heure de la prière, ce paralytique n'a jamais été guéri. La guérison du paralytique va arriver à quel moment? À l'heure de la prière, à la 9e heure. Vous savez, quand c'est l'heure de la prière, ton argent ne va rien résoudre. Quand c'est l'heure de la prière, tes relations ne vont rien faire. Quand c'est l'heure de la prière, tout ce que tu as comme moyen matériel ne va rien faire. À l'heure de la prière, c'est les genoux qui sont capables de faire quelque chose. Je disais à quelqu'un la semaine passée ici, les gens qui partent à pied, quand tu utilises tes jambes pour vouloir avancer avec Dieu, tu ne vas pas aller vite. Mais si tu utilises tes genoux pour avancer avec Dieu, tu vas aller en vitesse. Voyez-vous? Les gens pensent que je peux commencer ma journée, marcher moi-même, sans aller d'abord à genoux devant Dieu. Tu cours vite en précipitation, mais tu seras barré là-bas. Or, si tu commençais la journée avec les genoux vont t'ouvrir les portes, vont baliser les chemins, vont éclairer ton sentier. Et quand tu te lèveras, les gens croiront que tu es sorti à 10 heures. Mais tu n'es pas en retard. Et qui sont sortis à 5 heures, sans aller à genoux, ils sont sortis tôt, mais ils n'ont pas les portes ouvertes. Toi, tu es sorti en retard selon leur montre, mais tu as toutes les portes ouvertes. Le problème, ce n'est pas de sortir tôt. Le problème, c'est d'arriver à point. Tu me dis plus fort, alléluia. Alors, à l'heure de la prière, Pierre va regarder le paralytique. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que je te le donne. Lève-toi et marche. Cet homme s'est mis debout. On le saisit par la main. Il s'est mis debout et il marcha.
il s'est mis debout en sautant d'abord et puis il a commencé à marcher. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à l'heure de la prière, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans nos vies. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on a acquises au moment des genoux. Tu as acquis une voiture à genoux. Tu as acquis un poste à genoux. Tu as acquis une relation. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne quand nous sommes à genoux. Mais maintenant, quand on va dire Amen et qu'on va se relever, qu'on commencera à voir ces choses se manifester petit à petit dans nous. Mais tu l'avais déjà reçu quand tu étais où? Quand tu étais en prière. Et c'est comme ça que j'ai dit à quelqu'un, c'est à l'heure de la prière que ces paralytiques furent guéris. Je vais encore vous dire quelque chose. C'était à quelle heure? À la 9e heure. Donc pour le juif, la 9e heure, c'était l'heure de la prière. 9e heure, dans leur horloge, dans notre horloge, c'est 15 heures de l'après-midi. À 15 heures, c'était l'heure de la prière. Et c'est en ce moment-là que Pierre et Jean ont dit aux paralytiques, lève-toi et marche. Et vous remarquerez toujours, c'est à la 9e heure. C'est toujours à la 9e heure, à 15 heures, que lorsque Jésus était crucifié depuis le matin, arrivé à 15 heures, la Bible dit que le ciel s'obscurcit. Et dans les temples des Juifs, les rideaux qui séparaient le lieu très saint du lieu saint étaient déchirés d'en haut jusqu'en bas. Parce qu'il n'était pas permis aux enfants d'Israël de rentrer jusque dans les lieux très saints, dans le saint des saints. Ils s'arrêtaient au parvis et les sacrificateurs allaient au lieu saint. Et certains, ou les sacrificateurs souverains, eux allaient jusqu'au lieu très saint. Donc, le lieu très saint n'était pas à la portée de tous les Juifs. Mais ce jour-là, quand Jésus est mort, à la 9e heure, à 15 heures de l'après-midi, la Bible dit c'était à l'heure de la prière des Juifs. Mais ce jour-là, quand les Juifs sont entrés au temple pour prier comme d'habitude, pendant que Jésus était à la croix, la Bible dit que le ciel s'obscurcit et les Juifs qui étaient au temple en train de prier parce qu'ils devraient respecter leur prière, ils ont vu le voile qu'on a placé depuis longtemps se déchirer et tomber de leurs yeux. Le rideau est tombé devant leurs yeux. Et l'accès au lieu saint de saint était possible pour tout le monde. Voyez-vous, quand on est capable de respecter l'heure de prière, tu constateras, même là où il y avait des barrières, là où il y avait des rideaux, là où il y avait des portes fermées, Dieu va déchirer, il va ouvrir les choses et l'accès sera libre pour toi. La prière nous donne l'accès à des endroits où naturellement on ne pouvait pas. La prière peut ouvrir le cœur d'un grand roi. La prière peut ouvrir le cœur de ton DG. La prière peut ouvrir le cœur d'un ministre du gouvernement. La prière peut faire que Dieu te prenne et t'impose dans le cœur de quelqu'un. C'est comme ça que vous remarquerez dans la Bible, il y a des gens comme Mardoché. À cause de sa prière, Dieu va prendre Mardoché et Dieu va ouvrir le cœur du roi Assuérus pour faire entrer Mardoché dans son cœur. Après le jeûne et prière de Mardoché, de Esther et de tous les enfants d'Israël en Babylone, la Bible dit que la nuit là, qui venait après leur moment de prière, le roi Assuérus n'a pas pu dormir. Et quand il n'a pas pu dormir, il a pris le livre de souvenirs. En lisant, il est tombé sur le nom de Mardoché. Vous croyez que c'était gratuit tout ça? Non, c'est un mécanisme que Dieu a fabriqué juste pour prendre Mardoché et les placer dans le cœur du roi Assuérus. Et c'est comme ça que le roi va dire, mais attends, j'ai lu ici que Mardoché m'avait sauvé de la mort. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Tu vois comment Mardoché est entré dans le cœur du roi. C'est parce que Dieu a imposé Mardoché dans le cœur du roi à cause de la vie de prière de Mardoché. Ta vie de prière va t'imposer dans le cœur des décideurs. Ta vie de prière va t'imposer dans le cœur de tes clients. Maman, tu auras des clients qui ne vont jamais acheter le pain chez quelqu'un d'autre, seulement chez toi. Tu auras des clients qui ne vont jamais acheter la marchandise de quelqu'un d'autre, seulement tes marchandises. Pourquoi? Parce que ta vie de prière, Dieu l'a utilisée pour te placer dans leur cœur. Voyez-vous? Et c'est comme ça que plusieurs personnes ont convaincu le cœur de grandes personnes, le cœur de grands décideurs, le cœur de grandes personnalités. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de prier. Dieu peut même t'imposer dans le cœur de ton fiancé. Les gens vont parler fétiche, gouassement, toutes ces choses. Mais les gens ne savent pas que tu es à genoux avec la photo du fiancé en train de rentrer dans son cœur. Dieu peut te prendre et te faire rentrer dans le cœur d'un fiancé pour dire à ces fiancés-là, non, tu ne verras ni gauche ni droite, c'est chez lui que tu vas aller.
c'est possible quand on est capable de prier. Et pour clôturer, je vais vous dire que la prière est capable de faire beaucoup de choses. Et ce mois de juillet était un mois de prière. Je suis heureux de traverser avec vous ce mois de prière. Mais attendez, je vais clôturer pour vous dire quelque chose de très bien. Je vais vous dire quelque chose de très bien que la prière peut faire. La Bible nous dit que lorsque Pierre va dire à Jésus, nous restons ici, nous n'allons pas à la maison, nous allons construire 3 maisons, une pour toi, une pour Pierre, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Alors, pendant que Pierre proposait qu'on établisse un site là-bas avec les maisons, la Bible dit une voix se fit entendre depuis le ciel. Voyez-vous, suivez-moi très bien, je vais clôturer. Qu'est-ce que la voix là disait? La voix qui se fit entendre depuis le ciel va crier pour dire, vous n'avez pas besoin d'Élie, vous n'avez pas besoin de Moïse encore. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est-à-dire que la vie de prière a rendu Jésus capable d'être témoigné par son Père. Voyez-vous, quand tu es capable de prier, le ciel va commencer à témoigner de toi. Il y a des gens que Dieu lui-même recommande. Tu n'as pas un oncle député, tu n'as pas un oncle colonel général de la police, tu n'as pas un parent fonctionnaire de l'État, tu n'as que Dieu. Et si tu pries sérieusement, ce Dieu-là peut te recommander quelque part. J'étais en train de parler à une jeune fille qui prie au centre. Elle dit, papa, moi je vais aller faire le concours de ENAM. Mais on me dit que là-bas, si tu n'as pas quelqu'un pour te recommander, c'est pas facile. On ne prend pas beaucoup d'étudiants et puis on prend que des cas. Je lui ai dit, ma fille, je vais prier pour toi. Et toi-même, sois en prière et en jeûne avant le concours. Va, fais le concours. Dieu va t'imposer. Dieu va témoigner pour toi dans le cœur d'un correcteur. Et la fille dit, oui papa, je vais faire comme tu as dit. Tu sais, là où tu n'auras personne pour t'introduire, Dieu va t'introduire. Là où tu n'auras personne pour témoigner pour toi, Dieu témoignera pour toi. Dieu a témoigné pour Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma confiance. Écoutez-le. Laisse que cette année ne finisse pas. Que Dieu témoigne de toi. Que Dieu parle de toi. Voyez-vous, que Dieu témoigne de toi, que Dieu parle de toi, que Dieu défende, que Dieu devienne ton avocat même. Là où tu n'auras personne pour te défendre, là où tu n'auras personne pour témoigner de toi, là où tu n'auras personne pour te donner une lettre de recommandation, va à genoux, prie. Dieu va te recommander. Dieu va te défendre. Tu arrives quelque part, tu n'as pas un avocat, tu n'as pas un défenseur. Dieu va susciter quelqu'un que toi tu ne connais pas et qui viendra te défendre de la part de Dieu. Tu me dis plus fort, alléluia. Moi j'ai beaucoup vu ces choses dans ma vie. Je me rappelle un jour, j'étais en train de voyager, je partais à Abidjan. J'arrive à Maya. Déjà c'était en retard. Les formalités, les gens qui font le checking avaient déjà fermé le comptoir. Et moi je venais ce voyage-là, j'avais juste un trolley et un sac à main. Et j'arrive, avant d'entrer dans le hall de checking, un monsieur me dit, mais monsieur, c'est quel vol? Je dis, mais c'est Air Ivoire. On me dit, ah mais attends, Air Ivoire vient de finir avec les formalités, là, comment tu vas faire? Et pendant que je traînais mon trolley, j'ai vu un monsieur qui me dit, ah monsieur, c'est Air Ivoire? Oui, passager VIP. J'ai regardé, si je dis oui, c'est un mensonge. Parce que je ne suis pas passager VIP. Je n'ai pas acheté le billet de première classe. Donc je ne suis pas passager VIP. Je suis passager business class. Il me dit, monsieur, passager VIP, first class, première classe. Je l'ai regardé. Après, je n'ai pas répondu. Lui me dit, suis-moi, suis-moi. Il me prend, au lieu de m'amener par le passage de tout le monde, il me fait rentrer par le salon d'honneur. Et au salon d'honneur, quand tu t'assois, c'est le protocole d'État qui fait les formalités pour toi. Et j'arrive au salon d'honneur, on prend mes papiers, on va rapidement suivre ces gens-là pour faire les formalités. Mais le protocole d'État là, qui avait pris mon passeport, il voit, mais attends, il demande à ces messieurs, tu me donnes ces messieurs, il est qui, diplomate, ministre? Parce que je vois dans son passeport, on a écrit religieux. Alors le monsieur qui m'a recommandé, qui m'a laissé entre les mains du protocole, il dit, papa, religion, on ne sait jamais, allez-y seulement, allez-y. Et chacun d'eux avait peur de revenir me voir pour me dire, tu es religieux dans quelle congrégation? Moi je dis, si vous mettrez Kimba, vous mettez. Si vous mettrez SCC, mettez.
Si vous mettez cardinal, mettez. Moi, je vais voyager. Et puis, je me suis assis, je vois quelqu'un minutes après, on m'amène. Révérend, votre passeport est là. Donc, l'embarquement pour VIP va commencer le 1er. Et puis, j'attendais. On annonce l'embarquement. On vient me prendre. Tout le monde va là-bas en bas dans le bus. On les amène jusqu'à la passerelle de l'avion. Moi, on me met dans une Toyota Ad26 climatisée. Comme un passager première classe. Je dis, Seigneur, je ne suis pas diplomate. Je rentre dans l'avion. Et puis on me fait asseoir également sur une chaise première classe. Or, souvent quand l'avion est comme ça, toutes les places sont déjà occupées. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait désisté la première place ou s'il y a une place qu'on n'avait pas achetée. Bah, tu as la première classe, tu as la coussin du vent. On a fait 5 heures de temps. Parce qu'on devait faire Libreville, Cotonou, Abidjan. Et quand aussi c'est la descente, on m'a dit, messieurs, première classe, il y a un véhicule qui attend en bas. Là-bas, c'est une Prado qui m'a pris. Jusqu'au centre d'honneur. Les pasteurs qui sont venus me chercher sont allés dans le hall populaire. Oh, moi, je n'étais pas là-bas. Moi, j'étais au salon d'honneur. Dieu m'a témoigné. Dieu m'a défendu. Quand tu es capable de prier, Dieu va t'honorer. Tu sais, il y a certaines hontes que nous rencontrons dans la vie. C'est parce que nous n'honorons pas Dieu. Si tu honores Dieu par tes genoux, Dieu va t'honorer devant les gens. Dieu t'a laissé dans certaines situations de honte, d'humiliation parce que toi, tu ne l'honores pas. Celui qui ne prie pas n'honore pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto, Cité de la Paix. Tous les mardis et jeudis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.